À l'hôpital Nord, les enfants vont au bloc à bord de petits bolides. À Marseille, les chats errants ont désormais leur maison. Face au lecteur de la Provence, le comédien Philippe Cobert évoque sa passion pour Marseille. Des jantes chromées, un pare-choc en alu brossé et un moteur de 35 watts. Ces voiturettes électriques révolutionnent le trajet entre l'entrée du bloc opératoire et la salle d'opération pour les tout-petits. À Marseille, l'hôpital Nord a adopté cette méthode depuis peu. Le but est de rassurer les enfants et parents et surtout éviter une prise de médicaments préopératoires. On a un meilleur effet que ces médicaments au niveau de l'efficacité pour la gestion du stress, mais en plus, vous l'imaginez bien, il n'y a aucun effet secondaire. L'enfant non seulement est émerveillé par la vision de ces voitures, il oublie totalement qu'il est dans un bloc opératoire, et le plus extraordinaire, et vous l'avez peut-être constaté, il oublie même ses parents, sa maman, il la laisse derrière pour se précipiter dans la voiture et pouvoir non plus aller au bloc opératoire, mais passer un moment un peu émerveillé dans ce petit bolide. On est là aussi pour faire de la science, et donc cette évaluation de cette action va être faite de manière à évaluer de manière objective la diminution du stress pour les enfants. Une idée venue de l'hôpital de Valenciennes et qui à Marseille a été réalisée grâce à l'association des Cuistots du Cœur. C'est une idée du personnel de santé qui nous a contactés. On s'est dit que l'idée était extraordinaire. Pour une première des bolides d'un CHU de France, on s'est dit que c'était bien de le faire à Marseille. Et donc du coup on s'est lancé dans ce projet qui nous a demandé beaucoup de temps. On voulait faire plus mais malheureusement on n'a pas pu parce qu'il y a beaucoup de contraintes. On a quand même dépensé plus de 3 000 € pour les voitures. On a voulu être bien concentré sur ce projet, bien mener à bien le projet qu'on nous a mis entre les mains. Je pense que aujourd'hui c'est une belle réussite. Pour le moment, ces voitures sont réservées aux opérations ambulatoires d'ORL et d'ophtalmologie, mais l'hôpital Nord souhaite à terme étendre le concept pour tous les enfants opérés. Prendre en charge et stériliser 700 à 900 félins par an avant de les remettre dans la rue. C'est l'objectif de la toute nouvelle maison des chats de Marseille qui vient d'ouvrir dans le 12e arrondissement de la ville. Écoutez, nous sommes très heureux d'inaugurer aujourd'hui la maison du chat de la ville de Marseille. Grâce au concours évidemment de la ville de Marseille et celui de la Fondation Clara. Cette maison va permettre bien sûr de continuer les actions menées par la ville de Marseille depuis maintenant plusieurs années et de stériliser des chats errants. Aujourd'hui c'est un besoin sociétal, il y a évidemment beaucoup de personnes qui sont sensibles à la cause animale. Il y a des animaux qui peuvent être amenés à proliférer sur la voie publique et c'est vrai que ces actions de stérilisation vont permettre de contrôler évidemment les colonies, de s'assurer aussi, je dirais, de leur état sanitaire, ce qui est aussi important. Et puis de faire en sorte bien sûr que la population puisse, je dirais, avoir un regard bienveillant sur ces animaux qui ont leur place évidemment dans nos quartiers, dans nos arrondissements. Il y a plus de chats qui se reproduisent qu'à la vitesse qu'on les stérilise malheureusement. Et à moi seule, je dois stériliser une centaine par an à mes frais. Et on est des dizaines de nourricières et de piégeuses à stériliser aussi des dizaines et voire plus de chats malheureusement à nos frais parce que justement il y a un service, le service de stérilisation gratuite est bien mais malheureusement insuffisant. L'établissement, s'il ne règle pas tous les problèmes, permet néanmoins d'apporter un soutien aux nourricières. Philippe Cobert était aujourd'hui à la Provence pour y rencontrer plusieurs lecteurs. Le comédien, actuellement en spectacle au théâtre du Gymnase pour Adieu Ferdinand, a évoqué notamment son attachement à Marseille. On a beaucoup parlé de Pagnol, de Marseille, donc c'est normal, hein, mais disons, comme Marseille est très important dans ma vie, d'abord j'y habite en grande partie, puisque j'habite à la Phare-les-Oliviers, je pense que ça a été le sujet principal de Pagnol à Marseille, mais c'est un peu le même sujet, donc c'est surtout Marseille. Une anecdote à vous raconter à propos de Marseille, celle que j'ai racontée au début, c'est-à-dire que la route qu'il y a devant la Provence, là, c'est celle que je prenais à vélo quand j'habitais à Saint-Louis et que j'allais sur le Vieux-Port, ou quand avec mon père, quand mon père nous emmenait au cinéma, rue Saint-Féréol, voir Ben-Hur, ou voir Le Cid, ou voir Docteur Givago, enfin c'est qui étaient les films de ma génération. C'était la même route exactement, il me semble me retrouver 50 ans auparavant. Retrouvez l'interview complète demain dans les colonnes de la Provence.